Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième vidéo de physique à propos des graphes d'énergie potentielle. Comme c'est un sujet relativement nouveau et important du cours, je vais séparer mes explications en plusieurs vidéos, 2 ou 3, je verrai en fonction de ce qui est nécessaire. La première ne concerne que l'aspect qualitatif de la chose qui est, ceci dit, l'aspect le plus important parce que toute la compréhension, toute la physique se fait là. Donc on va certainement y passer un peu plus de temps que pour le reste. Dans les autres vidéos, on va en réalité démontrer mathématiquement tous les éléments que l'on va expliquer ici. Donc, soyez attentifs. On va commencer par étudier un système très simple à 1 degré de liberté qu'on appellera x, d'accord, sur l'horizontale. Le système, ça va être une bille sur une table. Alors, le relief de la table étant volontairement déformé. Si on pose une bille sur un petit sommet de cette table, d'accord, bien en hauteur, et qu'on la lâche, elle va acquérir de l'énergie le long de sa chute, et elle va pouvoir parcourir tout le long de la table et franchir tous les obstacles sans aucun problème. Si maintenant on pose la même bille un peu plus bas, d'accord, et bien cette fois, elle va avoir certes de l'énergie, mais pas assez pour franchir tous les obstacles, et elle va se retrouver piégée. Ce genre de mouvement, on peut en fait les prédire pour ce système et pour bien d'autres, si l'on possède la connaissance de l'énergie potentielle à laquelle est soumis le système. Donc pour notre exemple, ici, la force conservative à laquelle est soumis le système, c'est la force de gravité, c'est la pesanteur. Donc ici, on va placer un repère, donc en X horizontal, et verticalement, on va tracer l'énergie potentielle de pesanteur qui est directement proportionnelle à l'altitude. Donc le graphe va en fait ressembler trait pour trait à l'aspect de la table que je vous ai dessiné. Donc mathématiquement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, pour comprendre ce qui va se passer, en fait, on se base sur l'inégalité suivante, qui est que l'énergie potentielle d'un système est toujours inférieure à son énergie mécanique. Ça se comprend parce que l'énergie mécanique d'un système, c'est la somme de deux énergies, l'énergie cinétique et l'énergie potentielle, et que l'énergie cinétique est toujours positive. Donc, fatalement, l'énergie mécanique est toujours plus grande que l'énergie potentielle. Et bien, rien qu'avec ça, je vous avais dit, c'est vraiment tout ce dont on a besoin en maths, c'est ça. Donc, rien qu'avec ça, on va pouvoir, on va dire, interpréter ces petits déplacements qu'on a vus d'un point de vue physique. Reprenons la première situation où la bille est en hauteur. Son énergie potentielle vaut ici E1. On va supposer que cette bille, on l'a posée sans vitesse. Donc cette énergie E1 initiale, elle constitue son énergie mécanique. On voit que cette énergie mécanique, elle est ici plus grande que l'énergie potentielle du système partout, quelle que soit la position. Donc ça veut dire que l'inégalité que j'ai encadrée en jaune en haut, elle est respectée sur toute la table. Donc, ce qu'on en déduit, c'est que la bille en question va pouvoir se déplacer partout, sur toute la table, dans tout l'espace disponible. On dit à ce moment-là de la bille qu'elle constitue un système libre. Elle peut aller où elle veut, elle a assez d'énergie pour se déplacer partout. Si maintenant on étudie la deuxième position de la bille, pareil, on la lâche sans vitesse initiale, on lui donne pas d'énergie cinétique, donc son énergie mécanique va être E2, d'accord, qui est une valeur inférieure ici à la première valeur E1. On voit cette fois qu'il y a des zones que cette fois l'énergie mécanique elle n'est pas toujours supérieure à l'énergie potentielle. Par exemple, sur toute la partie gauche, ici, elle est inférieure. Donc cette partie-là va être une partie interdite. Le système ne va pas pouvoir s'y déplacer parce que sinon ça violerait l'inégalité qu'on a encadrée tout à l'heure. Ici, la seule zone autorisée pour le système, c'est la zone qui apparaît en vert ici. C'est la zone où l'inégalité est respectée, où on a bien l'énergie mécanique qui est plus grande que l'énergie potentielle. Et ça correspond à ce qu'on a observé tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on a déposé la bille à cet endroit-là, eh bien, elle n'avait pas assez d'énergie pour franchir le trou, et donc elle est restée bloquée dedans. Énergétiquement, ça s'interprète comme ça,
il y a une zone qu'elle ne peut pas franchir parce qu'elle n'a juste pas assez d'énergie. Dans cette situation, on dit que le système est lié. Il faut bien retenir les mots de vocabulaire ici, c'est important. Système libre, système lié. Un système libre a assez d'énergie pour aller où il veut, un système lié se retrouve piégé parce qu'il n'a pas assez d'énergie. Voilà. Donc voilà pour l'aspect énergétique des mouvements qu'on a observés. Mais avec l'énergie potentielle, on peut dire, on va pouvoir prédire d'autres éléments concernant un système. Continuons sur l'exemple de notre bille ici. Intuitivement, vu l'aspect de l'environnement extérieur, on peut prédire qu'elle va se déplacer spontanément ici vers le bas. Et mathématiquement, on traduit, on va montrer que cette intuition, elle est correcte, et que ici, un déplacement vers le bas, vers la droite, sur notre graphique ici, va correspondre au fait qu'on a ici une énergie potentielle qui a, à l'endroit de la bille, une pente négative. C'est-à-dire que la dérivée de l'énergie potentielle au point où on a placé la bille est négative. Et ça va impliquer que la bille va vouloir se déplacer vers la droite. Et réciproquement, lorsque la bille est sur une pente positive, ça va impliquer qu'elle va vouloir se déplacer sur la gauche. Donc en fait, ça correspond à l'intuition qu'on en a physiquement. Et ce résultat-là, qui est très intuitif, on va pouvoir le démontrer mathématiquement, on fera ça dans une prochaine vidéo. Donc ça, c'est à savoir retenir aussi. La zone dans laquelle la petite bille a été piégée, c'est ce qu'on appelle un puits de potentiel. C'est la zone qui se trouve autour de minimum d'énergie de potentiel. Le nom parle de lui-même, d'accord, ça a la forme d'un puits. Un autre élément de vocabulaire, aussi à connaître, concerne la zone qui est tout à droite ici, vous voyez l'espèce de plateau. On a vu ici que la bille, elle n'a pas assez d'énergie pour franchir cette espèce de plateau qui est trop haut. Quand il y a sur les graphes d'énergie potentielle des zones comme ça, avec une énergie telle que le système ne va pas pouvoir facilement la franchir. Pour franchir ces obstacles, il faut que le système ait une énergie plus grande que celle de ces plateaux. Donc ces endroits-là, c'est ce qu'on appelle des barrières de potentiel. Ce sont des zones où l'énergie potentielle est relativement haute par rapport au reste du schéma, et pour pouvoir les franchir, le système doit avoir une énergie mécanique dont la valeur est supérieure à l'énergie potentielle de ces zones-là. Donc ici, à droite, il y a une barrière de potentiel d'énergie E0. Tant que le système n'a pas l'énergie E0, il ne peut pas franchir cette barrière-là. Ça constitue une zone interdite. Une dernière chose enfin que l'on peut déterminer à propos des systèmes en regardant leur énergie potentielle concerne leur position d'équilibre. Donc ici on prend un potentiel différent. Ça peut toujours être un potentiel gravitationnel, mais ça peut être en fait n'importe quoi, n'importe quel autre type de potentiel. Donc sur ce potentiel, intuitivement, on va pouvoir prédire intuitivement quelles sont les positions d'équilibre. La première, ici, elle se retrouve en bas dans le creux. On se doute bien que si on pose le système ici, rappelez-vous, on peut reprendre l'exemple des billes. Si on pose une bille dans un creux, elle va y rester. Donc ça va constituer une position d'équilibre. Une autre position possible, c'est celle tout en haut, ici, d'un sommet de potentiel. Alors si on pose très délicatement une bille ici, c'est pareil, elle ne bougera pas. Ceci dit, on voit tout de suite que ces deux positions d'équilibre, elles sont différentes. La première est stable. Si on pose la bille, si on pose la bille à cet endroit-là, et qu'on la déplace un tout petit peu, elle va revenir à cette position d'équilibre. La deuxième est instable. Si on la déplace un tout petit peu, elle va s'en aller. Démonstration, la petite bille stable, si on la déplace légèrement sur la droite, elle revient vers la gauche. La bille instable, elle, si on la déplace, elle va suivre le potentiel et elle va s'éloigner de sa position. Tout simplement. Donc, de ce qu'il faut retenir de ces courbes d'énergie potentielle, ce qu'il faut savoir faire, c'est les utiliser pour déterminer si un système est lié ou libre, savoir repérer facilement les positions stables et instables d'équilibre, et enfin,
déduire le sens du déplacement d'un objet étant donné sa position sur une courbe d'énergie potentielle. Voilà. Tout ça, on peut le faire qualitativement avec une simple courbe mathématique, et ça marche pour n'importe quelle force conservative à laquelle on peut associer une énergie potentielle. Donc c'est extrêmement pratique. Et tous ces résultats-là seront démontrés lors d'une prochaine vidéo.